C'est quoi ton pire souvenir de Noël? Joyeux Noël fait. T'as remarqué comme c'est la fête avec le plus haut potentiel que ça se barre vraiment? On va faire le tour des pires réveillons de Noël et on va en profiter pour voir un petit peu ce que c'est les trucs les plus dangereux, les plus grosses menaces pour ton réveillon. Et tant qu'on y est, je vais te donner des petits tips pour éviter ce qui est évitable. C'est cadeau, c'est Noël. Ho ho ho! Merry Christmas! On va passer en revue les pires trucs qui peuvent gâcher un réveillon. À différents degrés, hein. Genre, soit ça ruine juste ta soirée et celle des autres au passage, soit ça finit carrément aux urgences. Et je vais illustrer tout ça avec quelques anecdotes. Parce que bon, c'est quand même plus ludique. Mais juste avant, est-ce que t'as une mutuelle santé? Je sais, t'as peut-être pas envie de parler de ça, mais écoute-moi juste une minute. Une mutuelle santé, c'est super important et ça sert à plein de trucs. Le truc le plus connu, c'est que ça complète les remboursements de la sécu. Parce que bon, des fois, entre ce que tu payes et ce qu'on te rembourse, ça pique. C'est vrai pour les rendez-vous chez le médecin, mais aussi pour le matériel, genre béquilles, fauteuil, pour les hospitalisations, etc., etc. Ça te permet d'être mieux remboursé, mais aussi plein d'autres avantages, genre des indemnités quand t'es en arrêt maladie, des consultations chez le psy ou chez d'autres spécialistes qui sont pas remboursés par la sécu, et encore plein d'autres trucs. Alors, je sais, c'est chaud financièrement en ce moment, et tu te dis peut-être que tu peux faire des économies en prenant pas de mutuelle. Mais le jour où t'en auras besoin, tu verras que c'était pas un bon calcul. Et puis tu peux faire des économies sur ta mutuelle. 1, en la payant moins cher, et 2, en vérifiant tes garanties. On paye souvent plein pot alors qu'on n'a pas besoin de tout. Pour ça, il faut juste vérifier ton contrat de mutuelle, pour être mieux remboursé et payer moins cher. Alors je sais, flemme, et puis, t'y connais rien. Mais j'ai un truc pour toi. Pour te filer un coup de main, laisse-moi te parler du site lesfurets.com. Les Furets, tu connais peut-être déjà, c'est un comparateur d'assurance qui te permet de trouver des meilleurs contrats pour moins cher. Et bah en cherchant sur lesfurets.com, tu peux économiser en moyenne 416 € par an sur ta mutuelle santé. Et ça peut monter jusqu'à 1454 € par an si tu compares les autres produits proposés sur le site. Genre assurance habitation, voiture, etc. Tous les trucs qui coûtent une blinde et que t'es un peu obligé de payer. Tu vas voir, c'est hyper facile, tu vas sur lesfurets.com/mutuelle-santé et en 2 minutes, t'as ton comparatif perso. Faire des économies pour un truc qui te permet d'être mieux soigné pour moins cher, c'est quand même cool. Donc je t'ai mis le lien dans la description. Bon, mais Noël alors. Les principaux ingrédients d'un réveillon, c'est une grande tablée avec plein de gens de différents âges avec qui tu t'entends plus ou moins bien et qui s'entendent plus ou moins bien entre eux. Trop manger, avec des aliments à haut risque d'intoxication alimentaire. Et trop boire. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors si t'as de la chance, peut-être que ça te concerne pas, mais je connais quand même pas mal de familles qui font le grand chelem. Je sais de quoi je parle. On va commencer par un grand classique du réveillon de Noël, et un des motifs de consultation les plus fréquents aussi, les problèmes digestifs. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, tu manges trop gras, tu picoles un petit peu par là-dessus, et tu digères mal ou tu digères pas du tout. Le résultat, c'est que très souvent, il y a quelqu'un qui se sent pas bien, et t'as de la chance s'il a le temps de se lever de table pour aller aux toilettes. Première anecdote, perso, pour le coup, j'ai fait mon service militaire à l'hôpital Percy. J'avais un collègue qui pouvait pas rentrer chez lui pour fêter Noël en famille, donc je l'ai invité à venir fêter ça dans la mienne. Ce soir-là, il a pas mal forcé sur la bouffe et sur l'alcool, je lui ai proposé de le loger, et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il avait dégueulé sur mon tapis, qu'il avait vaguement essayé de nettoyer avant de s'enfuir. Joyeux Noël, mon petit soulier à moi. L'autre cas de figure, c'est les allergies ou les intoxications alimentaires. Les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les escargots, c'est Noël quoi, hein, donc il faut un menu avec des trucs qu'on mange pas d'habitude. C'est fait. Le problème, c'est que tout ça, c'est des petites bêtes fragiles, et que, malgré les contrôles sanitaires, vu la quantité qu'il faut fournir à Noël, des fois, il y a des lots contaminés qui passent entre les mailles du filet. Parmi les histoires de réveillons ratés qu'on m'a racontées quand j'ai demandé des témoignages, clairement, c'est le cas qui revient le plus souvent. Et pour illustrer ça, je vais te raconter une petite anecdote qui date de l'époque où je travaillais au SMUR, au SAMU, si tu veux. Je prends mon service le jour de Noël, et le médecin qui a été de garde pour le réveillon me raconte sa nuit. Vers minuit, on les appelle pour malaise multiple dans un appartement. L'équipe arrive sur place, et la première chose qui les frappe, c'est l'odeur. C'est ignoble et assez indescriptible. Il y a toute une famille, plutôt aisée, qui a fêté Noël ensemble dans un bel appartement, mais après le repas, tout le monde a commencé à être malade. Des nausées, des vomissements, de la diarrhée. Je te fais pas un dessin, j'imagine que tu connais. Sauf qu'une fois que la première personne à se sentir pas bien s'est enfermée dans les toilettes, pour les autres, il a fallu trouver des solutions d'urgence. Donc, ils ont passé tout le reste de la soirée à chier et à dégueuler dans tout ce qui leur tombait sous la main. Des poubelles, des seaux, des casseroles, des marmites, des Tupperware même. Et comme ça s'arrêtait pas, qu'ils étaient nombreux et de plus en plus mal, tout ça s'est rempli très très vite, et ils ont fini par appeler le 15. Ça s'est fini avec des perfusions, des médicaments en intraveineuse, quelques hospitalisations, mais au final, tout le monde s'en est remis. Ah, c'est sûr que ça fait des souvenirs. Dans un autre registre, sur Insta, il y a une personne qui m'a raconté qu'à un Noël, elle a été tellement malade à cause d'une huître
qu'elle a perdu connaissance et qu'elle s'est pété les 2 dents de devant en tombant. Le combo, quoi. Mais un des pires trucs au réveillon de Noël, celui qui revient peut-être le plus souvent quand tu demandes à quelqu'un ce qui pourrait lui gâcher le sien, c'est le fameux tonton bourré. Alors celui-là, c'est une double menace. D'abord parce que tu le vois pas très souvent, et il y a sûrement une très bonne raison à ça. Et ensuite, parce qu'il est bourré. Et l'alcool, c'est une des causes principales de passage aux urgences les soirs de Noël. Que ce soit directement, genre coma éthylique, ou indirectement. Parce que ça joue un rôle dans à peu près toutes les autres causes de consultation au réveillon. Mais alors, ces fameux trucs qui font que tu peux finir aux urgences, en plus des problèmes digestifs dont on vient de parler, c'est quoi? Eh ben, les accidents domestiques déjà. Tu te souviens des Gremlins? La pire chose qui me soit jamais arrivée, c'était à Noël. Quand Kate raconte que les pompiers ont retrouvé son père mort, déguisé en Père Noël, coincé dans la cheminée, non? Pire idée, faut reconnaître. Bon, c'est pas toujours aussi atroce, mais les accidents, ce soir-là, c'est très courant. Tonton bourré a voulu mettre une jolie bougie dans le sapin, et il a foutu le feu. Ou alors, il a voulu ouvrir les huîtres, mais la seule chose qu'il a ouverte, c'est son artère radiale. Ou il a voulu faire sauter le bouchon de champagne, et il a fait sauter le globe oculaire de Tati Karen à la place. Ou encore, tu fêtes Noël chez mamie et la vieille chaudière est mal entretenue. Je parle du dispositif de chauffage, hein. Respecte un peu ta grand-mère s'il te plaît. Bref, les vieux appareils à combustion, ça peut dégager du monoxyde de carbone, surtout si l'évacuation est un peu bouchée. Et ce gaz, en gros, il prend la place de l'oxygène dans le sang et ça peut provoquer des malaises, des comas, voire la mort. Et comme en plus ce gaz, il est inodore, contrairement à ceux de tonton bourré, eh ben on le remarque pas. Ou alors on le remarque à cause des premiers symptômes. Mais des fois, tous les ans, il y a des familles qui sont intoxiquées. Autre genre d'accident domestique, il y a une de mes abonnées qui m'a raconté qu'un soir de Noël, son père a failli mourir en s'étouffant avec un morceau de viande. Ça, c'est un grand classique. En l'occurrence, c'est le petit frère de 14 ans à l'époque qui a sauvé la vie du daron en lui faisant la manœuvre de Heimlich. Et depuis, il est devenu infirmier en réanimation. Pour le coup, je trouve que c'est un joli conte de Noël. Et si tu sais pas faire la manœuvre de Heimlich, eh ben je te remets le lien vers ma vidéo dans la description. Autre cause de passage aux urgences le soir de Noël, les problèmes cardiovasculaires. Entre l'excès de bouffe, les trucs trop salés, l'alcool, les émotions ou le stress, la tension qui monte. Oui, parce qu'en plus de tonton bourré, Noël, c'est plein de trucs à gérer. Bah pour les gens qui ont une fragilité au niveau cardiaque, ça peut finir par faire beaucoup. Et pas que au niveau cardiaque d'ailleurs. Parmi les témoignages des pires Noëls que j'ai reçus, il y a une abonnée qui m'a raconté que sa grand-mère a fait un AVC au moment des cadeaux. Bon, elle va mieux, hein, mais sur le coup, c'est le genre de truc qui gâche un petit peu la magie de Noël. Et il y en a une autre qui m'a raconté que son grand-père était mort d'une rupture de l'aorte pendant la nuit après le repas de Noël. Horrible. Et pour compléter le tiercé perdant des maladies du réveillon, il y a aussi l'asthme et les problèmes respiratoires, qui peuvent arriver pour les mêmes raisons que celles que j'ai déjà citées, avec en plus tous les allergènes qu'on se trimballe à Noël, que ce soit dans nos assiettes, dans le sapin, etc. etc. Il y a aussi un autre truc, auquel on pense peut-être pas forcément tout de suite, sauf si, comme moi, on a eu un père alcoolique, c'est les grosses embrouilles du réveillon. Ça peut très facilement dégénérer au point de devenir un motif d'hospitalisation. Il y a une abonnée qui m'a raconté un réveillon assez terrible à base d'alcool, de cadeaux qui volent à travers la pièce et de crânes ouverts par de la porcelaine, par exemple. C'est pas très convivial. Donc, oui, les différents familiaux, comme on dit quand on n'ose pas dire les termes, le vrai mot c'est violence, c'est un motif fréquent de consultation le soir de Noël. C'est moche, mais c'est une réalité. Et évidemment, là encore, l'alcool joue son rôle. Il n'y a pas que ça, mais ça joue. D'ailleurs, la famille dont je viens de te parler, depuis, ils ont décidé de faire les cadeaux avant l'apéro. Astucieux. Et puis, avant de passer à mes conseils pour tenter d'éviter les dramas, voire les drames, le soir du réveillon, il y a un autre cas de figure dont j'ai envie de te parler. C'est celui qui concerne l'isolement, la solitude, la détresse psychologique et la santé mentale. La période des fêtes, qui commence à peu près à Noël et qui se poursuit ensuite tout le mois de janvier, c'est une période particulièrement difficile pour les gens qui souffrent de ce genre de problème. Si c'est ton cas, déjà, force à toi, et puis peut-être anticipe en prévision du réveillon si tu sais que ça va être dur pour toi. Contacte des gens autour de toi pour voir si tu peux prévoir quelque chose ce soir-là. Regarde les événements organisés par les associations. Prends rendez-vous avec ton psy ou avec ta psy, si tu vois quelqu'un, histoire de ne pas être pris au dépourvu. Et puis, si c'est pas ton cas, prends des nouvelles des gens qui sont fragilisés autour de toi. Des personnes isolées, comme des personnes âgées, par exemple, ou parfois des personnes en situation de handicap. Ou juste des gens que tu connais et qui sont pas au top. Si tu peux le faire, et s'ils en ont envie, hein, évidemment, propose-leur peut-être de venir passer Noël avec toi. Et puis si tu fêtes pas Noël, parce que tu veux pas ou parce que tu peux pas, etc., tu peux aider les gens qui aimeraient bien le faire. Tu peux faire du bénévolat dans des associations, par exemple. Je te mets des liens dans la description pour ça. Et maintenant, pour essayer de limiter la casse, je te donne mes 10 conseils pour un réveillon sans drame. Déjà, te colle pas la pression et la colle à personne. C'est juste une fête, hein, c'est tout.
Pas d'attente démesurée, pas d'AVC. C'est un petit dicton que je... Ensuite, si tu fais de ça dans une vieille maison, fais vérifier le chauffage et la cheminée pour éviter l'intoxication au monoxyde de carbone. Et puis, aère régulièrement les pièces. Même si personne a dans un seau, que ce soit pour le monoxyde de carbone, les allergies respiratoires ou juste pour renouveler un petit peu l'air et virer les microbes, c'est toujours bien. Mollo sur l'alcool. Bois pas trop vite et surtout bois pas l'estomac vide. Et pense à alterner avec des verres d'eau ou des verres de soft, donc mets-en à disposition des gens. Ah oui, si c'est toi qui organise, prévois pas 12 bouteilles d'alcool par personne. Ça évitera que le tonton bourré se transforme en tonton coma éthylique. Si t'as la main sur le menu, pas la peine de prévoir 10 plats plus gras et plus salés les uns que les autres. Ni d'empiler des huîtres sur du foie gras avec en plus de la dinde, des marrons, des pommes de terre, du fromage, de la bûche, etc., etc. De toute façon, déjà, plus personne aura faim après l'apéro. En plus, ça va coûter un SMIC et qui peut se permettre ça en ce moment? Je vais pas te faire tout le topo sur les huîtres, mais quand même, avant de manger un truc qui pardonne vraiment pas quand c'est pas frais, vérifie la tronche qui est là. Et pour les huîtres, quand même, cherche un tuto pour les ouvrir sans danger. Évite de placer Papy Bardella à côté de Tati Mélenchon. Et si c'est pas toi qui gère le plan de table, essaye au moins de couper court quand tu sens que la conversation glisse vers un sujet touchy, on sait, on les connaît. Ça évitera de se retrouver avec une fourchette à escargot plantée dans une carotide. Et vas-y, au pire, invite pas tonton bourré. Alors, oui, il va mal le prendre, mais il vaut mieux vexer une personne que gâcher le réveillon de toutes les autres. Ou qui foutent le feu au sapin. Et puis à la place, tu peux inviter quelqu'un de sympa qui passe Noël seul. Si tonton bourré est venu quand même, bah, le laisse pas repartir en voiture. Il est chiant, c'est vrai, mais il faudrait quand même pas qu'il se bute. Ou qu'il tue quelqu'un sur la route. Ah oui, et tant que tu y es, forme-toi aux gestes de premier secours. Que tu fêtes Noël ou pas, force et courage à toi. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur mes réseaux sociaux, sur lesquels je poste des contenus tous les jours. Et ici, pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.